Bonjour, installation de SQL Server 2019, SQL Server Management Studio sur une machine Windows Server 2019. Donc avant d'entamer l'installation, je rappelle ici que j'ai un contrôleur de domaine contoso.net et ici une machine, un serveur qui est joint au domaine contoso.net. Cette machine-là, elle a pour taille mémoire 8 Go et pour disque dur 100 gigaoctets. Ça dépasse de loin les prérequis demandés pour installer SQL Server. Il est à signaler aussi que il y a deux cartes réseau, une en NAT qui sort sur Internet pour télécharger les packages d'installation de SQL Server et d'autres outils. Et puis ici, on a une interface réseau qui est connectée au contrôleur de domaine. Vous parlez d'une chose très intéressante, c'est que sur la machine contrôleur de domaine, on doit créer un utilisateur. Cet utilisateur de domaine que je viens de créer, il s'appelle Khalid, ici. Je l'ai créé. Et puis il doit être membre de l'administrateur local de la machine SQL Server. Donc je vais lancer la commande local user management mgr.microsoft console, ok, et je dois m'assurer que dans le groupe administrateur figure l'utilisateur Khalid que je viens de créer. Ça d'une part. D'une autre part, je dois me déconnecter de l'utilisateur administrateur connecté et me connecter en tant qu'utilisateur que je viens de créer. C'est-à-dire que je vais mettre ici Khalid contoso.net password. Mon password ici. Une petite vérification pour montrer que je suis connecté en tant que Khalid. Donc je vais lancer maintenant mon navigateur. Pour télécharger SQL Server, lancez votre navigateur et écrivez le lien suivant que je vais mettre au-dessous de la vidéo. C'est un lien de Microsoft. Vous voyez ici SQL Server 2019. Puis descendez jusqu'au téléchargement de l'édition développeur. Ici, donc cliquez sur charger maintenant. Ce téléchargement, vous allez le mettre dans un emplacement, par exemple sur un dossier qui se trouve au bureau, n'importe. Donc un dossier. Donc c'est ça. Et puis c'est la version développeur. Et vous allez l'exécuter. Vous devez autoriser cette application à apporter une modification à votre appareil. Nous allons maintenant choisir le type d'installation de base. Installer. Arrivé à cette fenêtre-là, vous pouvez vous connecter maintenant pour voir est-ce que tout marche bien. Si vous voyez cette fenêtre-là, ça veut dire que tout marche bien. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Et puis, vous pouvez ou bien fermer
et exploiter votre moteur de base de données d'une façon ou d'une autre, ou bien installer SSMS, l'installer pour bénéficier de l'ergonomie de cette console de gestion. Donc pour installer le SQL Server Management Studio, donc on doit cliquer ici pour récupérer l'installable. Le SQL Server Management Studio peut être installé même sur une machine cliente, par exemple Windows 10. On va l'enregistrer à la même emplacement dans le bureau. J'ai dit, il peut être installé sur Windows 10 et se connecter à la base de données à distance. Autrement dit, c'est pas obligatoire qu'il soit installé sur le serveur SQL Server. Vous pouvez exécuter le SQL Server Management Studio. Oui. Et puis vous pouvez changer le répertoire d'installation, bien l'installer directement. Et à la fin, vous devez redémarrer votre machine. On va se connecter en tant qu'utilisateur qui est intégré au groupe administrateurs locaux. Donc, une fois connecté, appuyez sur la touche Windows et vous allez voir SQL Server ici. Management Studio, lancez-le. Voilà, ça c'est l'interface de bien la fenêtre de connexion. On peut par exemple aller se connecter vers un produit qu'on a choisi d'installer. On n'a pas ça, donc on va laisser par exemple SQL Server, ça c'est notre service. C'est Windows Authentification, parce qu'on n'a pas créé des comptes SQL Server, donc on va le laisser comme ça, on va se connecter. Et maintenant il est connecté. Donc on peut par exemple voir ici la base de données. Voilà la base de données système, master modèle MSDB et TempDB. Et voilà les autres objets. On ne va pas entrer dans le détail parce que l'objectif de la vidéo c'est de l'installation. Ce qu'on va faire c'est que pour tester est-ce que ça marche ou non, donc je vais mettre ici select. Je vais poser des questions à la base de données du système. Donc on va faire contrôle espace. Il y a connexion, par exemple ici. Et je vais exécuter le numéro de colonne name C85. Je peux par exemple lui dire server name, je pense, oui. On va l'écrire server name, oui. Et puis exécuter, ça s'appelle SQL Server. Donc, créer une base de données, je peux aller et faire new database, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc c'est tout ce qu'il y a et à la prochaine.